Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Christophe Leclerc, tu es directeur de la relation client pour l'une des enseignes préférées des Français, Decathlon. Nous t'avons découvert plus personnellement en tant que lauréat de la Palme Directeur de l'année 2024. Et encore bravo. Merci de te prêter au jeu du buzz à questions. Une belle occasion d'en apprendre un peu plus sur toi. À toi l'honneur. Buzz pour découvrir la première question. Bonjour, merci de m'avoir invité. Allez, c'est Ouh là là, et tu commences fort, c'est une chaussure Decathlon. placement de produit. Placement de produit, il est très fort cet homme. Alors, comment faire de la relation client un levier de croissance ? Alors, il y a plein d'éléments dans la relation client qui permettent de faire du levier de croissance pour une entreprise. Mais déjà, le préambule, c'est de ne plus considérer la relation client comme uniquement un service d'assistance ou de SAV. La relation client, elle a toute son importance dans la fidélisation, dans l'engagement de nos clients, et c'est tous ces éléments-là contribuent à la croissance de l'entreprise, à sa recommandation à travers, par exemple, le NPS. Donc, on rentre dans une nouvelle ère. On va avoir l'occasion d'en parler, je pense, après sur les technologies, mais aussi de considération de la relation client. C'est un des leviers, pour moi, fondamental d'une entreprise qui fait de la croissance. C'est cette fameuse opposition, finalement, centre de coût, centre de profit. Et donc, finalement, c'est centre de profit parce que c'est créateur de valeur, la relation client. C'est un peu ça. Exactement. On a tendance à faire souvent le raccourci en disant les profits se font en euros, plutôt d'une manière rapide. La relation client, elle est importante quand on parle de fidélisation du client, d'une relation durable avec le client. Ça va impacter la fréquence de visite de notre enseigne. Ça va augmenter aussi le panier moyen parce que je suis dans une bonne relation, je me sens bien dans cette enseigne. Et donc, par voie de conséquence, on va avoir un effet de la relation client qui, dans certains cas, va être immédiat, et puis d'autres vont être sur un plus long terme. Mais je ne le considère pas comme un centre de coût, je le considère vraiment comme un centre de création de valeur. Très chouette. Et c'est très valorisant aussi pour les équipes qui travaillent dans les centres de contact et au contact des clients, des sportifs, comme on les appelle chez vous. Donc, ok. Écoute, en tous les cas, c'est sympa aussi d'avoir un directeur de la relation client, ambassadeur de sa marque, que, encore une fois, les baskets aux pieds, c'est très chouette. Donc, un décathlonien dans l'âme, finalement, tu es aussi. Hein. Alors, est-ce que le buzz à question... t'as réservé une question tech. On va voir. On essaye. C'est parti. Alors, il y a peut-être de la tech dedans. Oui, tu vois comment le futur de la relation, de l'expérience client dans les 3 ans à venir. Un petit sujet un peu de prospective à court terme. Déjà, je la vois plutôt bien, en référence à ce qu'on se disait juste avant. La relation client, dans beaucoup d'entreprises, elle est en train de revenir sur le devant de la scène. Chez Decathlon, l'entreprise est née avec le client au centre, donc à nous de continuer de faire perdurer ça. Bien évidemment. L'avenir, comment je le vois, sous 2 aspects. La technologie. Forcément, l'IA est omniprésente aujourd'hui, mais on n'en est qu'à ses débuts. Et puis, ce qui a fait notre succès jusqu'à maintenant, c'est nos collaborateurs. Et j'aime à dire que mon équipe a du talent sur la relation client, et c'est ce qui fait aussi toute la qualité de la satisfaction client qu'on a aujourd'hui, et ça contribue aussi à la notoriété de l'enseigne. Dans les 3 ans, on va surtout partir dans de l'hyper-personnalisation, d'une manière ou d'une autre. Alors bien évidemment, on aura la technologie qui va nous permettre d'avancer relativement vite, voire très vite dessus. Mais après, on va avoir
paradoxalement, plus la technologie va avancer, plus on va avoir besoin d'une relation humaine, une interaction humaine de haute qualité. Donc je le vois vraiment comme une belle opportunité dans ces 3 ans à venir, c'est de donner à nos collaborateurs un outil performant, des outils performants, mais en plus la possibilité pour eux de développer ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Et c'est ce qui va faire la différence avec les technologies, à mon sens. Très bien. Bah, écoute, Fouel, ce fameux quotient émotionnel, donc évidemment, développement des compétences aussi. Absolument. C'est-à-dire, ils sont déjà talentueux, mais il va falloir effectivement les accompagner, les former sur les soft skills, j'imagine. Exactement. C'est ce qu'on mène depuis maintenant un peu plus d'1 an. Aussi bien dans notre manière de recruter et spécifiquement sur la relation client, parce que faire preuve d'empathie, c'est pas toujours inné pour tout le monde. Hein. On peut très bien aimer le sens du service client et pour autant pas avoir forcément une empathie très développée. Donc ça se travaille, mais au final, c'est quand même très ancré en soi. Donc, on y fait aussi très attention au moment du recrutement, en tous les cas pour ces postes-là. Et puis derrière, ça va se travailler à travers de la posture, sur différents canaux. Donc, on a tout un arsenal de formation pour aider à développer sur les soft skills de nos collaborateurs. Eh bien, on buzz. Allez. Pour ou contre l'IA générative dans la relation client et pour quel type d'usage ? De prime abord, j'aime la technologie et je suis pour la technologie. Tout dépend après ce qu'on en fait. Donc, par principe, moi je vais vous dire, l'intelligence artificielle, c'est comme quand Internet est arrivé. Ça suscite des questions, ça génère des peurs, et c'est normal. Mais je suis peut-être d'un naturel optimiste et je pense que dans toute technologie, il y a du bon, tout dépend comment on l'utilise. Et je vois vraiment, pour essayer de schématiser, l'intelligence artificielle comme un exosquelette de nos collaborateurs. Quelque chose qui va venir gommer les fonctions ou les tâches à non-valeur ajoutée et par contre donner la possibilité à nos collaborateurs de se concentrer un peu plus sur les soft skills, un peu plus sur des tâches complexes que aujourd'hui la technologie n'est pas en mesure de faire. Quand bien même demain l'intelligence artificielle ferait preuve d'empathie, ça voudra dire qu'à un moment donné, les métiers vont pivoter, ils vont changer. On avait vu ça aussi du temps des caisses automatiques dans beaucoup d'enseignes en disant oh là là, ça va supprimer plein d'emplois. Ça en a surtout énormément transformé. On a vu des nouveaux jobs arriver, passer plus de temps dans la relation avec le client en magasin par exemple. Donc ça amène aussi son lot de positifs tout en gagnant en efficacité. Donc moi je le vois vraiment de bon augure. Pour quel type d'usage ? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on l'a implémenté l'intelligence artificielle au centre de relations clients de Decathlon sous 2 aspects. Un aspect client, à travers le chatbot, et on y va progressivement, c'est-à-dire qu'on apprend de cette technologie et de voir comment on peut l'améliorer au fur et à mesure. Donc sur nos canaux conversationnels, on l'implémente et on observe progressivement, on ne le met pas en tout ou rien. On ne s'est pas dit, tiens, l'intelligence artificielle, super, et on la met et on se débrouille avec ça. Donc, on monitore à chaque fois. Et le deuxième aspect, deuxième application, c'est pour les collaborateurs, pour voir de quelle manière ils interagissent avec l'intelligence artificielle, en quoi vraiment ça leur fait gagner du temps. Je peux donner un exemple. Quand vous faites du messaging, donc on va prendre du WhatsApp, vous pouvez avoir 3-4 clients en même temps. Quand vous êtes sur le 4e client et que le premier, il a rajouté des éléments, quand vous revenez sur cette discussion, l'intelligence artificielle a fait un résumé et peut proposer des éléments de réponse puisqu'elle a accès à la knowledge base, toute cette base de données. Par contre, ce n'est pas elle qui décide d'envoyer, c'est bien le conseiller qui relit la proposition, s'assure que ce soit la bonne information et la bonne tonalité. Un client, quand il nous contacte, il ne contacte pas le service client, il contacte Decathlon. Donc ça doit se sentir.
Ça, c'est fondamental. Donc, il y a l'art et la manière de masteriser un peu, ou en tous les cas d'accompagner cette intelligence artificielle. Très bien. Écoute, une dernière question peut-être, tu nous l'accordes ? Je peux la refaire à la chaussure. Allez, la chaussure, on veut la voir. On la refait. Parfait. Moi, je vois la semelle, en plus, c'est magnifique. Qu'est-ce qui t'a incité à travailler dans la relation client ? Et tu as toujours travaillé dans la relation client ou tu es venu vers la relation client ? Oui, j'y ai toujours travaillé. Au final, je pense que ce qui m'y attire, c'est quelque chose qui m'anime depuis le début que je suis chez Decathlon. Ça fait 30 ans que je suis dans l'entreprise. Et j'ai commencé comme vendeur étudiant. Voilà, ça fait très simple. Mais c'est le sens du service et la passion du client. J'ai passé une dizaine d'années en retail. Donc oui, il y a de la relation client. Et ça a été de belles années d'apprentissage. La deuxième, j'ai fait une partie sur la conception de produits. Donc là encore, c'est une forme de relation client parce que vous avez des avis sur les produits et donc une forme d'interaction moins directe, mais en tous les cas un autre aspect d'une relation avec le client. Et puis avant d'arriver à la relation client, j'ai animé le site e-commerce de Decathlon.fr donc, pendant 7 ans. Et donc, là encore, à travers le digital, intéressant de voir le client sous tous ses aspects. Et c'était, au moment d'arriver à la relation client, je pense, un bon combo à la fin de pouvoir profiter de ces différentes expériences sous des aspects différents du client et de pouvoir mettre ça en pratique au centre de relations clients, avec des collaborateurs, et je leur signale encore aujourd'hui, ont un talent extraordinaire. Moi, quand je les vois travailler, je me dis, waouh, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est colossal, parce que c'est bien de satisfaire, mais notre objectif, c'est d'enchanter le client, et ça, c'est pas une mince affaire, c'est être au-delà des attentes du client, donc ça, c'est cool. Et ça m'a toujours passionné, j'ai toujours adoré ça, et puis, en fin de compte, quelle que soit l'entreprise, pas de client, pas d'entreprise. Pas de business. Donc, à un moment donné, je ne connais pas beaucoup d'entreprises où le client n'est pas au cœur, où ce n'est pas une préoccupation de tous les jours. En tous les cas, moi, c'est ce qui m'anime et ce qui me passionne. Eh bien, écoute, bravo. C'est un métier d'humain, riche. Et c'est vrai qu'on apprend tout le temps en relation client, en expérience client, entre nos collaborateurs et ceux que l'on sert au quotidien. Alors, je vais essayer de résumer de façon vraiment synthétique tout ce que tu as pu dire. D'une part, eh bien, le service client, la relation client, ce n'est plus que de l'assistance, ce n'est plus que du SAV, c'est créateur de valeur au travers de création de liens, de fidélisation. Donc voilà, c'est plutôt très chouette. L'IA, oui, pour alléger le quotidien des collaborateurs en relation client, collaborateurs et collaboratrices. Donc on pourrait presque dire que l'IA est peut-être un facteur de bien-être, puisqu'elle vient finalement, entre guillemets, éponger, absorber et analyser, restituer pour rendre du pouvoir à ces collaborateurs qui finalement relisent, dispensent et puis ajoutent cette touche d'empathie. J'ai entendu, ça a l'air d'être une qualité forte chez Decathlon, donc du recrutement jusque dans les parcours. Donc un grand bravo et puis un passionné, et donc c'est très chouette de t'avoir accueili aujourd'hui. Un grand merci et bravo pour les baskets, trop belles. Merci, et tu as superbement bien résumé mes propos. Je n'aurais pas fait mieux. Mais merci, c'est gentil, merci à toi, à bientôt. À bientôt.